FODMAP, le P, c'est les polyols. D'accord. Les polyols, ce sont effectivement des glucides que vous allez retrouver essentiellement dans notre alimentation lorsque vous trouverez quelque chose mentionné sans sucre ajouté. Sans sucre ajouté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de saccharose, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de glucides. Donc vous allez retrouver, notamment je pense aux chewing-gums sans sucre, bonbons sans sucre, etc., tout un tas de polyols qui sont extrêmement nocifs au niveau digestif. Vous allez retrouver des polyols dans beaucoup de plats cuisinés. Et donc la première étape, si vous voulez, c'est supprimer tous les aliments, entre guillemets, transformés, industrialisés. Ça, c'est les 3 premiers jours, on démarre par ça. On arrête Oui, tous les transformés. Arrêter tout ça et déjà commencer à s'orienter vers une alimentation saine. La deuxième étape, ça consiste à supprimer le gluten. Pourquoi le gluten? Parce que en fait, le gluten, c'est pas un FODMAP, c'est une protéine, mais qui est associée, puisqu'elle est originaire du blé, qui est associée à d'autres oligosaccharides, et donc du coup, supprimer le gluten, ça supprime d'autres FODMAP. Si cette deuxième étape suffit pas, on supprime le lactose. Là encore, pourquoi? C'est effectivement l'intolérance au lactose, et c'est pas l'intolérance aux protéines du lait, c'est l'intolérance au lactose. Et si ça suffit pas, à ce moment-là, on peut effectivement essayer de supprimer complètement tous les FODMAP. Il n'y a plus rien à manger, là, plus de lait, plus de... Si. J'ai l'impression que je vais avoir très faim avec vous, non? Il y a à manger, mais on en parlera tout à l'heure, si vous voulez qu'on parle de l'assiette. Non, il y a à manger, bien entendu. Simplement, cette étape-là, enfin, ces étapes-là sont relativement brèves, donc ça permet de savoir relativement vite si oui ou non on est concerné par la problématique. Si, au bout du compte, on considère qu'il y a effectivement une amélioration notable, après, et c'est ça qui est important, c'est pas une éradication définitive. C'est pas encore un énième régime sans tout, quoi, c'est ça? Non, attendez, moi je vois effectivement au cabinet des gens qui, toute leur vie, vont suivre un régime sans gluten, sans lactose. Pour aucune raison, parfois. Là, ça pose un sérieux problème quand même, parce que il faut savoir quand même que l'allergie au gluten, la maladie cœliaque, c'est quand même rarissime. Donc après, vous allez avoir des intolérances, mais c'est un niveau de tolérance au-dessus duquel il y a des problèmes et au-dessous duquel il n'y en a plus. Donc s'imposer toute sa vie un régime restrictif comme ça, c'est pas raisonnable. Et est-ce que vous proposez, par exemple, je ne sais pas, de prendre des compléments alimentaires ou des probiotiques? Est-ce que c'est un intérêt chez l'hypersensible qui serait, par exemple, ballonné? Alors là aussi, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que chaque probiotique va correspondre, si vous voulez, à une amélioration de certaines souches du microbiote. Et donc, il faut faire attention de ne pas se tromper par rapport à ça, bien analyser chaque cas et à partir de chaque cas, proposer des probiotiques qui, a priori, correspondent aux besoins de la personne considérée. Parce que si on ne prend pas le bon, ça peut aggraver les choses, je crois. Ça peut aggraver les choses. Le problème, c'est qu'il faudrait effectivement faire une analyse assez exhaustive du microbiote. Et aujourd'hui, à ma connaissance, ça ne se fait pas en pratique courante.